On va essayer d'activer ça un peu, là. On a les muscles, on a les asvar, le pain c'est tantôt. Paul-Henri! Frédéric, sa voiture dehors est morte. Viens-tu nous aider à la pousser? Il y a beaucoup de personnes, même autour de moi, des amis. Au départ, quand on leur a présenté le projet, moi, ma sœur était inquiète, là. Elle me disait, ben là, t'es sûre? On dirait une secte. T'es sûre que c'est correct? Ça peut être dangereux? Il me semble que si ça existait, on en aurait déjà. Ça se peut pas que ce soit si fantastique et tout ça. Tu sais, il y en a qui pensent qu'on vit vraiment comme dans une commune puis qu'on partage tout, mais on a chacun un condo autonome, indépendant et fonctionnel. Mais c'est drôle parce qu'au début, moi, je me disais, tu sais, quand tu connais pas les gens, puis là, des repas en commun, tu sais, je me dis, bon, une fois par mois, là, j'irai faire mon tour là, pour maintenir les liens avec les gens, puis tout ça. Bien, je vous dirais que les repas que j'ai manqués, c'est parce que je ne pouvais pas être là. C'est démontré scientifiquement, Georges, l'isolement social peut avoir des conséquences assez graves sur la santé, peu importe l'âge qu'on a. Et pour briser cet isolement-là et pour permettre à des gens qui vivent seuls de tisser des liens sociaux, il y a de nouveaux projets d'habitation qui voient le jour un peu partout dans le monde, là. Oui, on parle d'habitats collectifs dans lesquels les gens sont propriétaires de leur condo, mais ont aménagé des espaces communs dans lesquels les différentes générations se côtoient. Oui. C'est un modèle qui est très populaire en Allemagne, au Danemark et qui commence à se répandre en France, d'ailleurs. C'est une façon de vivre qui est assez originale. Il y a un seul modèle qui existe au Québec et c'est à Québec. Salut! Salut. Qu'est-ce que tu fais, là? Je présente Jean-Yves, un de mes grands-parents. Bonjour. Alors, un jour, elle est venue chez nous. Elle m'a dit, est-ce que tu aimerais être mon grand-père? Adoptif. Adoptif. J'ai dit, je vais y réfléchir une seconde. Et c'était réglé. Elle, c'est ma deuxième grand-mère. Elle s'appelle Odette. Puis le grand-père serait là, mais il garde son petit-fils Théo. Donc, c'est vraiment raison majeure pourquoi il n'est pas là. Là, c'est Nicole. Ouais, j'ai des parents aussi. Ben, genre, j'ai juste une mère. Elle m'a adoptée toute seule. Salut, beauté. Ça, c'est Danielle, ma mère. C'est elle qui m'a adoptée. Eh oui. Moi, les maisons pour personnes âgées que l'autre génération avant moi a inventées, jamais j'irai là. Les retraités ensemble, ça fait juste vieillir puis mourir ensemble. Dans le rapport annuel, c'est combien il y en a de morts cette année, puis l'ambulance est venue combien de fois, là. Quand on vit dans le vrai monde, dans la vraie vie, avec des gens de toutes les générations, je peux jouer au père, au grand-père, à l'ami, au voisin. J'ai tous les rôles que je rêvais d'avoir. Mais c'est dans quel article? Ben, c'est dans le devoir. C'est un de nos doyens, ça. C'est un des 6 premiers qui a formé le groupe dur, le noyau dur de Cohabitat. La force, entre autres, peut-être, du projet, c'est que c'est pas un groupe ou un noyau dur d'individus qui ont sélectionné les gens qui se sont greffés au... C'est des gens qui, s'ils manifestaient de l'intérêt au projet, on les invitait à se joindre à nous, à venir participer à des rencontres. Puis par le fait même, les gens constataient d'eux-mêmes s'ils adhéraient au projet. Dans le fond, c'est pas de la sélection, ça a été un principe d'adhésion plutôt. On savait un peu tous dans quel genre un peu de galère qu'on embarquait. Dans la littérature que j'ai consultée là, avant de commencer ce projet-là, il y avait 9 projets de Cohabitat sur 10 qui échouaient. Il y a tellement de variables et c'est tellement compliqué de réaliser un projet comme celui-là que maintenant que j'en ai réalisé un, c'est même surprenant qu'on ait réussi. On a failli l'échapper plusieurs fois, là. Il y a un droit d'entrée. On chargeait un montant pour s'inscrire, pour devenir membre éventuel. Mais
Ça les oblige à suivre des cours en sociocratie, parce qu'ici, on fonctionne en sociocratie. On peut pas... La démocratie ici, c'est quasiment proscrit, là. Une fin de semaine en communication pour tout le monde. Ça, c'est obligatoire. Puis, ils ont un stage de 3 mois minimum. Donc, ils viennent à des activités, à des corvis si possible. Le but, c'est de se faire connaître. Je pensais pas que ça intéressait les jeunes familles, ce genre de vie-là. Parce que je pensais que les jeunes familles voulaient des maisons unifamiliales, un grand terrain, puis leur petite piscine en arrière, là. Même moi qui enseigne la communication au cégep, j'ai fait mon atelier de communication. Nous, avec la famille, ce qui nous a beaucoup amené à vivre ici, c'est que là où on était, il n'y avait pas beaucoup de familles. On a visité des projets de condos où on se faisait dire « Ah, ben là, avec les enfants, il va falloir faire attention, ils ne devront pas passer là, il ne faudra pas que ça fasse trop de bruit. » Et on se disait « Bon, ça promet, on n'est pas arrivé encore, puis on a déjà des mises en garde. » C'est notre plus récent voisin, disons. Alors, c'est monsieur... Hein, jeune homme? C'est monsieur Robin. C'est une autre force de cohabitat, c'est-à-dire que les parents qui ont terminé leur propre progéniture peuvent se gâter auprès des nouveaux qui arrivent. Qu'est-ce que tu fais? Ici, dans le fond, les gens, souvent, ont peur que le fait qu'on vive en groupe, d'une certaine façon, fasse en sorte que la sphère privée est pas là, puis qu'il faut être prêt à toujours être en communauté ou en groupe. Mais c'est vraiment un souci qui était partagé par l'ensemble des gens. Quand moi, j'ai envie d'être avec des gens, puis j'ai envie de socialiser, bien, je vais à la maison commune, et les gens qui sont dans le même état d'esprit, puis qui ont envie de socialiser, ils vont aller là. Aussi, on a pensé sur le plan architectural, on a des coursives à l'avant, dans la cour intérieure, et on en a de l'autre côté. Tout ce qui donne sur la cour intérieure, c'est la partie un peu communauté, si on veut. Alors que quand on est en arrière, dans la partie privée, les gens comprennent que c'est parce qu'on a envie d'être en notre petit noyau familial, d'être seul. Cohabitat, il y a l'effet d'entraînement qui est important. Il y a quelqu'un qui décide de faire une activité. Dans ce cas-ci, les escaliers, c'était Paul-Henri, qui un jour m'a demandé, il dit « Tu viendrais pas avec moi? Je suis tout seul. Oh, » Pourquoi pas? Il s'est nommé président du club de marche, donc il m'appelle régulièrement le matin à 9 h. « Est-ce que ça te tente aujourd'hui d'aller monter des escaliers? » Les équipes sont contents d'avoir des retraités dans leur équipe, là. Parce que pendant qu'ils sont au travail, là, qui va déblayer les coursives, là, puis faire les allées, là, s'il tombe beaucoup de neige, là? Bien, c'est les retraités qui font ça. Des fois, on commence à préparer les repas avant que les travailleurs arrivent. Des fois, on fait du gardiennage parce qu'il y en a un qui est en panne, puis son enfant est malade. Ah oui, ça, c'est une autre affaire. On a fait un échange de bons procédés. Alors, notre voisin donne des cours de batterie à Sacha, puis mon chum garde ses enfants de temps en temps. En général, les gens souvent vont dire effectivement « Ah, là, ça va bien, vous êtes en lune de miel, ça fait pas longtemps là, que vous êtes installés, puis ça va sûrement finir par mal aller. » C'est sûr que le fait de vivre en groupe, de faire des activités ensemble, d'avoir des tâches, d'avoir des responsabilités aussi ensemble, ça peut potentiellement, effectivement, être générateur de conflits, puis c'est normal. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné des moyens pour que ce soit plus facile à gérer quand ça se produit. Fait qu'on apprend des éléments de gestion de conflits, comment on exprime nos besoins, comment on parle au jeu, comment on évite d'accuser l'autre. Là, on a un problème avec les enfants. Il y a beaucoup d'enfants ici, puis on n'arrive pas à les gérer. Là, ça va prendre une réunion de toute la communauté pour qu'on voit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Bon, ça, c'est la première grosse difficulté qui nous arrive. J'imagine que ça va être comme ça tout le temps.
On a été 4 ans dans 2 endroits différents. C'était majoritairement des personnes âgées à perte d'autonomie. C'est une belle expérience, mais un peu traumatisante. Vivre en résidence. On en a fait 4 ans. Ce qu'on recherchait, c'était un milieu de vie beaucoup plus diversifié. Des enfants, des jeunes ménages. Ou aussi, on ne nous traitait pas en enfants. Dans les résidences, moi, je me suis sentie traitée comme un enfant. Pas d'espace pour avoir de l'initiative, alors qu'ici, là, il y en a d'espace. Vous avez déjà une prémisse inacceptable, que ma santé va se dégrader, j'y crois pas, là. J'ai une espérance de vie jusqu'à 120 ans, puis je vais être comme ça. La discussion de fond, à savoir, est-ce qu'on est responsable de tous les membres qui sont ici, on l'a pas encore fait. On n'a pas la réponse à ça, on le sait pas. On n'a jamais vécu d'un cohabitat, là. Nous autres aussi, on est en train d'apprendre à vivre dedans, là. Plus les gens qu'on côtoie perdent le statut de voisin pour devenir des amis. Et on est prêt à faire des choses pour des amis qu'on ferait pas nécessairement avec des voisins, et encore plus quand on peut être nombreux à partager le poids ou ce que ça peut exiger, là, par exemple. J'ai tendance à penser qu'on essaierait le plus longtemps possible de maintenir la personne autonome. Ça, c'est mon fils adoptif. Il y a des grands-mères adoptés, il y a des fils adoptés. On pense qu'un jour, on va cueillir des poires, des pommes, des prunes en marchant à travers les arbres fruitiers. Mais ça va aller un petit peu plus tard.